Architecture du trouble. Une émission sur la santé comme expérience, comme système, comme terrain d'obstacles et de création, avec celles et ceux qui la vivent, l'accompagnent et la questionnent. Terrain numéro 1. Ouverture d'un lieu de soins. Le centre de santé communautaire de la Brianne. Le 27 mai 2025, après 5 mois d'activité auprès des habitantes, le centre de santé communautaire de la Brianne célébrait son ouverture officielle. Ce centre n'est pas une simple maison de santé. C'est un lieu où la santé s'envisage en toutes ses dimensions, qu'elles soient corporelles, psychiques, sociales, économiques et politiques. C'est un espace communautaire pensé pour accueillir, écouter et relier. Pour cette fiesta d'ouverture, les associations locales étaient présentes, auprès du collectif d'habitants, des professionnels du centre, des amis et des usagers. Nous étions sur place, micro ouvert, pour enregistrer les voix, les ambiances et les récits. Bonjour. Alors nous on organise tous les ans le vide-grenier, on organise le repère café, on fait les soirées jeux tous les vendredis soirs. Voilà, et on essaye d'organiser, et puis tous les gens qui veulent organiser quelque chose, on est là. Voilà. Okay. Donc on est associé avec ma voisine qui est le jardin de l'eau ici. On s'est associé avec les médecins du santé de la terre puisqu'ils ont la même philosophie que nous. L'initiative d'aujourd'hui, la coordination de soins. C'est santé de la terre, là, c'est eux qui l'ont organisé, coordonné. Ouais, on les a aidés, des gens à s'installer, enfin on les a aidés parce que c'est des filles qui sont très très volontaires. Oui. Et puis il faut voir comment ils fonctionnent. Hein. Alors là, je vous garantis, on est dans vraiment... Sérieux. Ouais. Ah ben c'est sérieux, puis je veux dire, le médecin gagne pareil que la fille d'accueil. Hein. Il y a quelque chose de... C'est des filles qui voient l'avenir. Je pense qu'elles ont compris que dans l'avenir, la solidarité, la fraternité, c'est ce qui, entre guillemets, je vais mettre des gros guillemets, nous sauver. Quoi. Ben, ça sera bon pour tout le monde et vraiment, elles ne sont pas tant de filles. Moi qui suis assez dur avec les gens en général, voilà, je suis très... Enfin, ouais, moi, je suis épaté par ces jeunes femmes-là. Ouais. Vous êtes de la Brianne? Non, moi d'Oraison. D'Oraison, mais vous venez ici pour le médecin, les soins. Oui. Et alors, racontez-moi. Ah, moi, je suis contente de ce centre de santé, oui. J'allais à Villeneuve et elle a fermé. Et pendant 6 mois, j'étais sans docteur. Et alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier ici? Eh bien, il y a 3 médecins généralistes, une psychologue. Après, il y a une aide sociale qui vous explique si jamais quelqu'un a des problèmes, elle est très bien. C'est elle qui fait la coordination, qui nous envoie les mails. Puisqu'il y a le premier mardi du mois, il y a le café Papote. Okay. Ouais. Et vous allez au café Papote? Oui, j'y viens, oui, c'est sympathique. Okay. Et, alors on y vient de 9h30 à 11h30. On n'est pas obligé de rester tout le temps, on reste 1 heure ou une demi-heure. Okay. Qu'est-ce qui manque à ce projet selon vous pour qu'il soit absolument parfait? Pour que ça soit parfait, il manque un kiné, un dentiste. Bon, il faut rêver un peu, hein. Oui. Un kiné, un dentiste, un dermatologue. Parce que moi, mercredi, je vais à Venelle pour trouver un dermatologue. J'ai rendez-vous et ça fait 2 mois, 3 mois. 3 mois d'attente. Ça fait un an qu'on cherche et là, il y a 3 mois qu'on attend. Les dermatologues, il n'y en a plus assez dans la région. Non, dermato, on va loin. Non. Moi, Venelle. Moi, Venelle, plus loin que vous. Plus loin. Voilà. Le docteur Pavoisien. Il va aller à la retraite. Bientôt il va être à la retraite alors. Il faut aller encore plus loin.
vous êtes l'ancienne médecin Oui, qui était dans ce centre. j'étais là, je suis partie en 2015, donc j'ai travaillé ici 26 ans. Et après, je suis allée sur Manosque, mais je continuais à travailler pour rendre service à mes patients qui n'avaient plus de médecin. Et là, à partir du moment où j'ai su qu'elles étaient là, j'ai travaillé jusqu'à 71 ans. Et ensuite, après, à partir du moment où j'ai su qu'il y avait 3 médecins, j'ai dit ne faites plus les kilomètres. Et c'était compliqué pour eux de trouver des médecins. Et franchement, c'est parfait. Mais c'est extraordinaire ce centre, c'est magnifique. Magnifique, hein, voilà. Et pour le bien des patients, mais je suis heureuse comme tout. Je suis conseillère et déléguée à la mairie de La Brianne. J'ai suivi ce projet avec M. Borghini et toute l'équipe des commissions travaux de la commune, où on a eu des gros soucis. Mais bon, on est arrivé et puis ça nous fait plaisir parce qu'apparemment tout le monde apprécie, surtout des personnes âgées, déjà d'un certain âge, qui n'ont plus, comme disait Mme Musso, n'ont plus le souci de prendre la voiture, d'aller sur Manosque et tout. Là, ils viennent à pied, quoi. C'est extraordinaire. Merveilleux. Ouais. Et puis les médecins ils sont très à l'écoute. Bien sûr. Je reconnais que... Ah oui, ça c'est énorme hein, pour les personnes de s'entendre s'écouter. Et comme elle disait, le papotage pour le café, ça, papote. voilà, ils ont adoré. Ils ont adoré. C'est social. Très social. C'est social. Elles sont Mais sympathiques, on a elles font de la perdu médecine, ça. mais du social. Je pense qu'on a dû perdre un peu ça pendant le Covid. Okay. Le fait d'être rentré chez soi, ne plus sortir, ne plus se contacter. Et c'est difficile de reprendre contact et de refaire le lien. Mais je trouve qu'elles ont trouvé le bon compromis. Oui, tout à fait. Moi, je suis très contente. Alors, vous êtes les filles de... Aline Vessière. c'est pas l'assistante sociale. Non, c'est une accompagnatrice sociale. Okay. Et en fait, du coup, son métier, c'est d'accompagner les gens dans toutes les démarches administratives. Ça fait très longtemps que ce centre, il devait être ouvert, je crois que ça remonte à il y a 3 ou 4 ans. 2020. 2020, donc ça fait 5 ans que ce projet est en cours. J'ai entendu même 2019. C'est possible, 2019 aussi. Elle a rejoint en 2020. Voilà. Ouais. Elle est complètement passionnée, votre maman. Oui. Et c'est un métier qui est important parce qu'il y a plein de gens qui manquent en fait d'accompagnants pour leurs papiers, pour la retraite, pour plein de trucs comme ça. Ils savent pas dans leur vie en général aussi. Ouais. Oui, parce que ici, la santé c'est global, c'est pas que c'est aussi psychologique, c'est aussi les moyens de survie. C'est ça, ouais. Oui, c'est très important, franchement. Là, il y a de tout. Il y a des médecins comme des psychologues, pharmaciennes, accompagnatrices sociales. Donc c'est cool. Il y a de tout pour tout le monde et pour que tout le monde aille bien. Okay. Merci. Merci à vous. Chantal, vous êtes du collectif des habitants. Oui, eh bien, en fait, nous sommes tous des bénévoles. Au départ, on se réunissait avec les médecins avant qu'elles ne soient arrivées dans le centre. Et puis, donc, dès l'ouverture du centre, on a commencé à se retrouver au Café Papote tous les premiers mardis du mois. Donc aussi, en ouvrant à la population, ça nous a permis de rencontrer d'autres personnes. Et puis est venue l'idée de cette fête d'ouverture où on a mobilisé un petit peu toutes les forces vives que l'on connaissait. Et puis tout le monde a participé, fait des guirlandes, des choses comme ça pour effectivement faire de cette journée une journée de fête. Et puis aussi au niveau du jardin, il y a eu des personnes qui se sont mobilisées pour venir aider. C'est Marine qui a organisé ça, la pharmacienne, pour que le jardin prenne vie. Effectivement, aujourd'hui, on voit des petites fleurs qui poussent dans le jardin, on voit même des fraises. Et puis bientôt, il y aura aussi des plantes médicinales. Enfin, il y a tout un projet autour de la nature et du jardin. Et là aussi, ce sont des personnes de la commune ou des communes voisines qui se sont mobilisées et qui viennent régulièrement. Voilà, donc pour nous, pour toute la population de la Brianne et de ses environs, pour nous ça a été vraiment formidable parce qu'on n'avait plus de médecins, c'était vraiment une catastrophe. De voir arriver toute cette équipe médicale avec cette force, ça nous a vraiment donné envie aussi de participer, de nous mobiliser en fait.
Voilà, et donc on les a soutenus jusqu'au bout et on est content de voir que ça fonctionne bien et on espère que ça va continuer longtemps dans le même esprit parce que c'est vraiment un esprit de solidarité, de convivialité. Et je crois qu'aujourd'hui, dans ce monde où tout est un peu triste, on a besoin de ça, de se faire confiance les uns aux autres, de se retrouver, de discuter. Et je pense que c'est aussi, ça participe à notre santé. Voilà. Le lien. Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de gens qui viennent au Café Papote? Oui, il y a du monde à chaque fois. Ce sont des personnes différentes. Et puis les personnes qui viennent, après, elles s'impliquent. Et donc, c'est ça qui est super, quoi. Voilà. Okay, merci. Je vous en prie. Bon, en plus, ils ont viré ce bulletin. Le bulletin, c'est un moyen de communication formidable. Non, t'as plus, tu sais plus, on peut plus faire des reportages, on ne peut plus rien faire. Comment est venue cette idée? Cette idée, elle est probablement venue il y a très longtemps, parce qu'on était en études, parce que parfois il y avait des pertes de sens, parce que parfois on était un peu en colère de ce qu'on voyait, et surtout et avant tout parce qu'on avait très envie de travailler ensemble. Donc on s'est assez rapidement dit, les meufs, ce serait pas tellement trop bien qu'on fasse un truc ensemble. Donc ça, c'était à peu près 2017-2018. Faire ensemble et faire un peu autrement avec les gens, faire de la joie ensemble. Et pourquoi à la Brianne? À la Brianne parce que un maire et une équipe municipale qui a été partie prenante du projet a pensé que c'était une bonne idée d'aider à l'installation de médecins. Et du coup, a trouvé une solution pour avoir un local qui pouvait nous accueillir à 9. Parce que quand même, la grosse difficulté quand on est 9 et professionnel de santé, c'est de trouver un local assez grand pour loger tout le monde, avec assez de bureaux, des points d'eau partout, etc. Et donc, on a eu une très belle opportunité grâce à la municipalité qui nous a racheté en fait un ancien local qui était dédié déjà à un centre de santé il y a 6 ans. Je ne sais pas si le docteur Musso elle est encore là. Voilà, elle me corrigera si je dis des bêtises, peut-être 7 ans. Donc apparemment, docteur Musso, vous l'avez utilisé pendant 26 ans, vous. Et après, l'équipe s'est désolidarisée, on va dire, et du coup, le centre a été fermé. Et il y a eu tout un laps de temps où il n'a pas été réutilisé. Et donc, il y a eu cette possibilité que la municipalité rachète le local et nous le rénove. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on a atterri à la Brianne. Et pour la petite histoire, pourquoi cette zone-là? C'est parce qu'en fait, quand on était 5 et qu'on avait toutes envie de venir s'installer dans les Alpes de Haute-Provence, on s'était renseigné pour savoir à quel endroit il allait manquer le plus de médecins. Donc il y avait 2 zones sur les Alpes de Haute-Provence qui allaient être critiques. Bon, je vous parle de ça, c'était il y a quand même 6 ans. C'était en 2019. Et du coup, c'est devenu de plus en plus cata en fait en 6 ans. Mais à l'époque, il y avait 2 zones un peu critiques, c'était Oraison et Céreste. Et on a fait le choix d'Oraison parce que pour surtout des raisons personnelles chacune, on était plus centralisés autour de Manosque. Voilà, on avait dit, en fait, nous, on veut bien être à 30 minutes maximum de route de notre lieu de travail. Et voilà, et donc on avait opté pour Oraison. Et en fait, quand on a essayé de voir avec Oraison s'il y avait possibilité de trouver un local pour nous, il n'y en avait pas. Voilà, c'était compliqué de trouver un local sur Oraison. Et on a un petit peu pataugé pendant 1 an et demi, 2 ans. Voilà. Et finalement, on a fini par dire, bon, on n'ira pas à Oraison, tant pis. On va essayer de voir dans les plus petites municipalités autour s'il y a de la place pour nous, quoi. Et en fait, oui. Et voilà, à la Brianne, 1200 habitants, on a un super... Peut-être l'idée, c'est de redire 2 mots sur la démarche communautaire en santé. Peut-être c'était ça aussi l'idée, même si vous avez déjà dit. Mais comme il n'y avait pas tout le monde, Solène, tu refais bis. Du coup, l'idée de la démarche en santé communautaire,
c'est que la santé, ça va au-delà du médical. Enfin, en gros, de dire qu'il y a beaucoup d'éléments qui vont influencer la santé des gens, comme par exemple, au-delà de ce qui est juste biologique, ce qui est dans notre corps, mais ce qui est dans notre environnement, ce qui est social, par exemple. Le logement, le travail, est-ce que l'environnement est pollué, la mobilité, tout ça sont des choses qui vont pouvoir influencer de façon bénéfique ou au contraire nuire à notre santé. Et donc l'idée de la santé communautaire, c'est de prendre en charge, ou en tout cas de proposer davantage de prise en charge de ces déterminants sociaux dans l'accompagnement qu'on peut proposer par des professionnels de santé. Ce qui veut dire un travail qui va au-delà de juste avoir des médecins et que les personnes viennent voir les médecins en consultation, mais avoir tout un tas de professionnels qui se réunissent autour. Et quand on parle de santé communautaire, donc moi à l'accueil, parfois je refuse des personnes qui ne sont pas de notre territoire et il y a des questions, mais qu'est-ce que c'est? Vous êtes communautariste? En fait, l'idée de la communauté, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on s'en fait, que ce qu'on en entend. La communauté, pour nous, ici à la Brianne, c'est simple, c'est notre territoire. Nous, tous qui habitons dans ce territoire, on fait partie d'une communauté. Donc même si vous ne le savez pas, vous faites partie de notre communauté. C'est vous tous qui habitez dans ce territoire et qui formez, que vous le vouliez ou non, que vous le sachiez ou non, un ensemble de personnes qui se connaissent et qui ont des intérêts en commun. Voilà. Et donc, qui ont des problématiques de santé peut-être en commun et qu'ici on se propose de regarder, de prendre en charge, d'écouter et d'accompagner, enfin de vous accompagner dans ça. On se propose d'accueillir de façon inconditionnelle toutes les personnes qui sont dans nos critères d'admission, c'est-à-dire qui vivent dans cette communauté. On a défini notre communauté sur le territoire et on s'est basé pour ça sur les tracés de l'ARS qui définissent le territoire de vie santé. Donc c'est pas vous prenez un compas et on fait à vol d'oiseau tous ceux qui sont plus proches, ça c'est comment on le voit nous naturellement. Mais il y avait l'idée de pouvoir répondre aux problématiques de démographie médicale, du coup on se base sur ces tracés-là. Et donc par exemple, malheureusement, Dabis qui est pas très loin, ou Niozelle qui est vraiment à vol d'oiseau pas très loin, sont plutôt rattachés soit au Mets, soit à Fort-Calquier. Nous, notre territoire, il est défini et c'est un petit peu un des critères majeurs dans est-ce que vous pourrez faire partie de la patientèle du centre ou pas. En dehors de ça, plutôt on priorise les personnes qui n'ont pas du tout de médecin traitant. Mais bon, je pense que ça, vous l'avez bien compris. Et après, de façon inconditionnelle, on acceptera toutes les personnes qui sont dans nos critères. Il n'y a pas de raison de ne pas être suivi ici, c'est ouvert, quoi. En fait, le problème, on aimerait bien recevoir tout le monde. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de médecins pour recevoir tout le monde partout. Et donc, plutôt que dans certains autres espaces, il n'y a pas forcément de tri a priori sur le lieu d'habitation, mais quand c'est plein, c'est plein. Nous, on a fait le choix inverse, c'est-à-dire de dire non dès le début à ceux qui n'habitent pas sur le territoire pour pouvoir laisser la place le plus possible aux personnes qui habitent ici et qui, des fois, en fait, même de l'autre côté, en traversant la rue, même ces gens-là, des fois, ils mettent du temps à venir alors qu'ils sont loin du soin et qu'ils ont des problématiques de santé importantes. Et pour nous, c'était important de leur laisser de la place pour qu'ils aient le temps d'arriver, plutôt que de prendre tout le monde et puis de devoir dire non dans tous les cas à un moment donné. Donc voilà, on a décidé de dire non dès le début et c'est pas toujours évident de dire non, mais en tout cas, malheureusement, on a été obligé de faire ce choix-là. Et c'est celui qui nous a paru le plus cohérent en lien avec nos valeurs. Voilà. Et juste pour donner une petite précision et puis pour vous donner une idée, là, on a ouvert mi-janvier, on a déjà 1300 patients inscrits. En fait, une patientèle de médecins en moyenne, c'est 1000 patients. Et sur le territoire qu'on a défini, il y a 12 000 habitants, bientôt 13 000, je pense. Voilà, c'était 12 000 et quelques déjà. Et donc, on est 3. Il y a 2 autres médecins sur Villeneuve.
Il y a 4 médecins encore sur Oraison, mais 2 qui vont partir en 2027 à la retraite. Donc je vous laisse faire le compte. De toute façon, on ne sera pas assez nombreux pour prendre déjà tous les patients de ce territoire. Voilà. Donc on a dit, on fait comme ça. Et en plus, petit paramètre supplémentaire, on est 3 médecins généralistes, mais on est toutes à 35 heures, puisque toutes salariées et à l'égalité salariale. Donc c'est important qu'on fasse toutes le même nombre d'heures. Et donc, on ne fait pas un temps plein médical comme on peut voir en libéral. Du coup, ça fait moins de temps médical et moins de possibilités de voir des patients si on était tout seul dans notre coin, dans un cabinet. Donc, on a dit, nous, on s'arrête. Déjà, on fait un petit point et on voit quels sont nos délais de rendez-vous à 1500. Et objectif 2000 patients, on pense. On verra, hein, ça dépendra vraiment des délais de consultation. Mais voilà, du coup, ça va aller très très vite, quoi. On est à 1300. Voilà. Et pour compléter, quand même, pour être très explicite et répondre franchement à cette question, oui, nous refusons des patients et des patientes. Nous avons fait le choix de prioriser, comme a dit Solène, sur certains critères. Donc celles et ceux qui n'ont pas de médecin traitant ou qui ont un médecin traitant loin de ce territoire, que ce soit Manosque, Digne, Fort-Calquier, qui font beaucoup de kilomètres pour aller voir leur médecin traitant. Mais c'est évident qu'au vu de l'état de santé et l'état démographique des professionnels de santé en France, oui, nous refusons des patients et des patientes. Et oui, nous aurons encore des refus à faire dans les mois et années à venir. Ah oui, super. Et du coup, pour l'instant, chaque salle a un nom de plante. Pour l'instant, c'est pas très joli, mais bientôt on aura des plaques en bois peintes par une habitante qui va nous faire les dessins. Comme à l'extérieur. Donc là, c'est le cabinet romain, docteur Camille Gendry. Docteur Camille Gendry qui l'occupe aujourd'hui, mais quand c'est moi qui l'occupe, c'est moi qui mets ma petite feuille dessus. C'est-à-dire pour les différents On est 9 salariés et il y a 6 personnes qui font des accueils individuels et donc on n'a que 5 bureaux d'accueil. Et donc, quelles sont les différentes fonctions, différentes formations ? Il y a 3 médecins généralistes. Moi, je suis pharmacienne. Il y a une psychologue. Il y a une accompagnatrice sociale. Il y a 2 assistantes médicales qui sont à l'accueil et qui font aussi certaines inscriptions dans les bureaux de temps en temps. Et il y a Aurélia qui est notre responsable administrative et financière. Okay. Et ça sera tout votre principale activité ici ou c'est parallèle à nôtre, non ? Ah non, on est toutes... c'est notre activité principale, oui. Ouais. On est quasiment toutes à 100%. Il y en a une qui est à 80% et l'autre à 70%. Okay. Mais sinon, toutes les autres sont à 35 heures par semaine. Et est-ce que ça ressemble à quelque chose d'existant déjà dans la région ou... Dans la région, de quelle forme par rapport au centre de santé ? De l'organisation, parce que si j'ai bien compris, c'est une sorte d'autogestion, non ? Oui, du coup, c'est une association qui porte la structure, donc Marion qui est coprésidente de l'association. Et en fait, l'équipe salariée est déléguée sur la gestion courante. Donc, et après, au niveau de l'équipe salariée, on travaille en horizontalité et donc en autogestion avec 2 heures de réunion hebdomadaire de vie du centre, en fait, d'organisation du centre. Et donc ça, c'est très original. Il y a peut-être le château en santé à Marseille. À Marseille, voilà. Modèle. Ouais. Ah oui, c'est un peu le modèle. C'est un peu sur ce modèle-là, oui. Oui, dans la région, au final, c'est le plus proche, on va dire. C'est ce qu'il y a de plus proche, mais sinon, ça reste quand même unique dans le département. Ah, dans le département, à notre connaissance, oui. Le château en santé, ça a une belle réputation, quoi. Oui, tout à fait, oui. Mais on fait partie un peu du même type de structure, quoi. Le même réseau de structure. Le même état d'esprit. Voilà. Donc... C'est vrai que dans la vie, soit on a des réunions, soit on a des chefs. Ceux qui n'ont pas de chance, ils ont les deux, mais vous avez choisi les réunions. C'est ça. Mais après, on s'en sort bien parce que ça fait déjà plus de 6 ans qu'on a commencé à réfléchir au projet et qu'en fait, on a eu le temps de s'organiser, de trouver des façons de fonctionner collectives qui marchaient, de travailler les outils d'autogestion, etc. Donc en fait... c'est pas des réunions pour la réunionnite, quoi. C'est travailler. C'est travailler. Il y a un système qui fait que on pourrait toujours être encore plus efficiente, mais en tout cas pour l'instant ça fonctionne déjà bien. Voilà, c'est pas plein de réunions pour le plaisir. C'est des réunions qui sont très pertinentes et toujours bien remplies.
Ah oui, tu as raison, c'est vrai. Ce centre de santé communautaire de la Brianne, il a un nom particulier? Non, c'est centre de santé communautaire. Il y a un petit jeu de mots avec commune, au terre. Commune, plus loin, au pluriel, terre. Comme les terres du territoire. Comme les terres du territoire et sur l'aspect... Ah oui, d'accord. Santé commune aux terres. Ouais. Ouais. Donc vous, Marion, vous êtes... Moi, je suis coprésidente de l'association. Je devais être une des futures salariées aussi parce que je suis infirmière de profession. Infirmière? Infirmière, oui. Ouais. Et pour des raisons personnelles, j'ai pas pu venir m'installer en fait. Mais vu que c'est quand même un projet qui me tient à cœur parce que avant tout aussi surtout des amis et des soignantes géniales et que ce projet est top, je voulais quand même rester dedans donc voilà. Et oui, il est top parce qu'on parlait d'un fonctionnement autogestionnaire entre les soignants, mais il y a aussi une cooptation, enfin, ou une association avec des patients ou des futurs patients, des habitants du coin en tout cas. Oui, tout à fait. Ouais. Oui, c'est ça, c'est comment prendre soin dans le mot communautaire, c'est ça en tout cas. Ouais. C'est faire participer aussi les gens du territoire, les habitants concernés, oui. Afin qu'ils puissent eux aussi contribuer à ce lieu de vie. Parce qu'on peut aussi parler d'un lieu de vie, d'un lieu de rencontre, qui oui, évidemment est un lieu de soins, il n'oublie pas sa mission principale, mais c'est aussi un lieu où les gens se rencontrent. On peut le voir là quand on rentre, il n'y a pas de plexiglas, il n'y a pas d'ordinateur. Ouais. On voit que direct, on est bien accueilli, quoi. Il y a une certaine clarté quand on imagine. Oui, ça circule, ouais. Et donc les gens, quand ils ont un problème de santé, alors s'ils se présentent à vous comme n'importe quel cabinet médical, on prend rendez-vous, etc. Ou... Il faut être habitant quand même du territoire, hein, parce que malheureusement, elles ne peuvent pas prendre... Et oui, parce que vous risquez aussi d'être vite débordé. Dès qu'il y a quelque chose qui fonctionne en santé, on le voit là... Un centre de soins plus classique qui est à Fort-Calquier, mais il est vite débordé, quoi. Tout à fait. En tout cas, il faut attendre un bon moment après quand il y a beaucoup de gens qui arrivent. C'est ça, malheureusement. Et puis si on veut bien soigner, il faut pouvoir prendre le temps minimum aussi pour pouvoir faire une consultation correcte, quoi. Avec cette mixité entre la consultation pour problèmes physiques évidents et problèmes... psychologique, les deux étant souvent mêlés, donc c'est bien qu'il y ait une prise en charge holistique, une proximité géographique soignée, aussi. Oui, il y a ça aussi. Et puis, en effet, je pense que c'est aussi une contrainte obligatoire pour pas que l'équipe soit débordée non plus. Évidemment, elles accueillent des urgences s'il y a besoin, mais peuvent pas. Oui, on est sur un territoire malheureusement où c'est très très tendu au niveau de l'offre de soins. Mais c'est aussi pour bien soigner qu'elles sont quand même limitées, entre guillemets, à un nombre de patients. Ouais. C'est aussi un engagement de la part des professionnels comme vous, non? Oui, je pense que ça émane surtout d'une volonté de faire, oui, avec notre vision à nous, nos valeurs et nos engagements. Hein. Voilà, la plupart des soignantes ici sont issues quand même d'une formation hospitalo-universitaire où elles ont été formées dans des grands centres, des grands hôpitaux. Alors c'est pas pour autant que la médecine n'était pas humaine, au contraire, mais je pense que de par leur expérience, elles ont voulu aussi faire autre chose et montrer que c'était possible de soigner autrement. Et aussi avec une certaine modestie au niveau des salaires, si j'ai bien compris, ou un souci d'égalité? Oui, tout à fait. Ça a été quelque chose qui a été prôné très rapidement au début du projet, c'est-à-dire quand même une certaine égalité salariale. Donc entre médecins et infirmières et psy, c'est ça? En fait, tout le monde est salarié au centre. Ce sont que des salariés, il n'y a pas de profession libérale. Et donc elles perçoivent toutes le même salaire, oui. Ouais. Et donc les médecins, qui sont en fait les trois des femmes médecins, acceptent d'être payés au même niveau que les autres, ce qui est très différent de ce qui se passe de manière plus conventionnelle dans la société en général. Oui, c'est vrai que
ça peut étonner, hein, puisque elles ont quand même fait un paquet d'années d'études, en plus par rapport aux autres, si on doit comparer. Mais voilà, pour autant, ça c'est un principe d'égalité qu'elle voulait mettre en place sur le salarié. Bon, vous avez quelque chose à ajouter pour ce... Vive le SCAT, vive la santé communautaire. Et maintenant, je suis très très contente que ce projet soit abouti. Ah bah oui, c'est génial. Et donc ça y est, il est fonctionnel là? Oui, ça fait 5 mois qu'il est fonctionnel. Okay. Depuis le 15 janvier, il est ouvert. Non, bon, super. Ouais. Merci Marion, bonne avec plaisir. Énergie pour la suite. Surtout aux filles. Alors Fanette, vous êtes médecin et donc participante à ce centre de santé communautaire. Et vous êtes 3 femmes médecins. Du coup, la première question, c'est est-ce que c'est un hasard que ce soit des femmes ? Oui et non, puisqu'en fait on était entre copines et c'était une envie de travailler ensemble parce qu'on partageait les mêmes valeurs. Et du coup, le fait qu'on soit que des femmes, c'est aussi parce que dans la santé et le social, il y a beaucoup de femmes. Ouais. C'est quand même les métiers du soin, c'est quand même beaucoup pris par le féminin, quoi. Donc c'est pour ça. Vous êtes venu comment à ce projet ? En fait, c'est une initiative à la base, c'est une envie en tout cas de 5 professionnels au départ. On était donc 3 médecins, une pharmacienne et une infirmière. Et on avait tout un lien plus ou moins direct avec les Alpes de Haute-Provence. Et une envie de venir s'installer ici. C'est un même réseau associatif qui fait qu'on s'est rencontrés au sein de nos études, pendant nos études. Voilà. Et ce qui vous a motivé pour faire un centre de soins communautaire, ce qui n'est pas si courant, mais qui va peut-être se développer par l'exemple, c'est quoi au juste ? Parce que c'est quelque chose qui est plus social, mais c'est aussi quelque chose qui est, comme son nom l'indique, communautaire, où vous fonctionnez dans une sorte d'autogestion, et où les médecins, par exemple, donnent la priorité au social, parce que c'est pas l'endroit où vous allez faire le plus de fric. Oui, alors en fait, la démarche communautaire en santé, c'est quelque chose qui est très, très ancien, qui existe depuis longtemps et qui a pour objectif en fait, de prendre en compte tous les déterminants de santé. C'est-à-dire de dire en fait la santé c'est pas que le soin, il y a plein de choses qui vont influencer l'état de santé d'une personne, c'est l'environnement, c'est l'alimentation, la profession, le milieu où on vit, le pays dans lequel on vit, etc. Et donc l'envie de faire une démarche communautaire en santé, c'était de constater à travers notre parcours professionnel qu'en fait on est bien peu de choses sur la santé des gens et que du coup il faut prendre les choses de façon plus globale et voilà, en tout cas essayer de prendre en compte tout un tas de facteurs. Donc c'était ça l'idée à la base, c'était de dire on va faire un centre de santé communautaire parce que pour nous ça nous paraît plus pertinent. Et après, tout autour de ça, effectivement, découle une envie d'être en équipe pour faire valoir le fait qu'on est en équipe et qu'on travaille toutes et qu'on est toutes importantes. C'est plus pertinent d'être salarié que d'être chacune libérale et dans son coin. Et surtout, ça nous offre la possibilité d'inclure des professions comme effectivement Aline, qui est accompagnatrice sociale, dans l'équipe salariée, qu'elle pourrait plus difficilement, en tout cas, être en libéral. Voilà. Donc ça, et après, pareil, en dépliant à chaque fois les choses, en fait, chaque profession est importante à peu près au même niveau. Pour nous, il n'y a pas de raison qu'il y ait de différence de salaire parce qu'en fait, on a toutes des responsabilités sur la prise en charge des patients, et des pénibilités qui sont différentes selon les professions, mais en fait, si on les associe toutes, finalement, c'est un peu dur de dire celle-là, elle est plus pénible que l'autre. Enfin, voilà. Donc l'idée, c'était on se met à l'égalité salariale pour ça. Voilà. Et ça peut être aussi une réaction à l'inquiétude qu'il y a autour de la santé publique aujourd'hui, le fait qu'il y a une crise des urgences qui est flagrante un peu partout et
Et dans le 04, on n'y échappe pas. J'imagine que ça joue dans vos motivations aussi, non ? Bien sûr que de voir le service public se déliter peu à peu, nous, ça nous embête. Ça nous embête et effectivement, on a plutôt tendance à croire au service public et à l'importance qu'il existe pour que tout le monde puisse se faire soigner. Et en fait, en médecine générale, c'est un peu particulier parce qu'en France, le modèle public du soin de premier recours, il n'existe pas en fait. Il n'y a pas de service public de médecine générale. Moi, je vous parle en tant que généraliste, donc voilà. Et du coup, voilà, le centre de santé, ça offre quelque part cette possibilité parce qu'en centre de santé, on est obligé déjà de faire le tiers payant au moins sur la part obligatoire, la part assurance maladie. Et nous, du coup, on a décidé pour ces raisons-là de faire effectivement le tiers payant intégral. Et effectivement, c'est un peu l'idée de faire valoir que la santé, c'est quelque chose de public. Et du coup, même pour la question des urgences, ça aide un peu à désengorger, non, cette première possibilité ? Alors, de toute façon, les médecins généralistes, depuis toujours, aident à désengorger les urgences. Ça, c'est un fait. Après, la grande difficulté, c'est qu'on est de moins en moins nombreux en tant que généralistes et qu'on a moins en moins de temps à accorder pour les urgences. Mais de toute façon, depuis toujours, oui, les médecins généralistes désengorgent les urgences. S'il y en avait plus partout, il y aurait probablement moins de monde qui irait se pointer aux urgences. Ça, c'est sûr. Mais alors qu'on avait cru un temps qu'on était en train de trouver une solution pour le manque de professionnels, de médecins dans des régions comme les nôtres, qu'on a trouvé une solution en retirant le numerus clausus, c'est-à-dire en permettant plus d'inscriptions. Mais si j'ai bien compris, la sélection se fait à un autre niveau, elle se fait au manque de moyens des universités, des facultés de médecine, non ? Oui, en fait, le manque de médecins, il est polyfactoriel. On parle beaucoup du numerus clausus parce que, je sais pas, c'est des chiffres et qu'on aime bien parler chiffres, mais en fait, le numerus clausus, déjà, soi-disant, il n'y en a plus. Mais en fait, on sélectionne encore drastiquement les élèves médecins en première année. La première année de médecine, il y a encore une sélection drastique, alors que ça fait quelques années qu'on dit c'est un numerus apertus. Mais il n'y a pas que ça, il y a la façon dont on nous forme, il y a l'endroit où on nous forme. En fait, on forme les médecins que dans des très grandes villes, avec un gros parcours hospitalo-universitaire, c'est-à-dire dans les gros centres hospitaliers. Et du coup, en fait, notre modèle en tant que jeune médecin, c'est le centre hospitalier avec tout un tas de moyens. Et puis la ville, la présence de spécialistes en abondance, où on peut demander des avis à droite à gauche, etc. Donc après, on n'a pas très envie d'aller se perdre en campagne tout seul avec notre petite mallette, en fait. Il y a un peu de ça. Et puis après, sur un côté plutôt vie personnelle, en fait, on est étudiant, on s'installe dans une grande ville. Enfin, moi, je suis originaire de Sisteron, de la vallée du Jabron même. Donc j'ai grandi en milieu rural. Mais quand on est ado, on a envie de quitter le milieu rural. On est très contente d'aller faire ses études dans une grande ville et on s'y attache. Moi, je me suis régalée à Marseille. J'ai adoré étudier à Marseille. J'ai fait ma vie étudiante avec grand plaisir sur Marseille. Et donc après, j'avais pas très envie de retourner ici. C'est en vieillissant, en ayant des enfants, que j'ai eu envie de revenir dans le milieu rural, en zone rurale. Et donc, c'est sûr que si on forme tous les médecins en milieu urbain, ça va être difficile de les ramener après dans le milieu rural. Tu parlais des compétences du médecin de campagne. Vous êtes un peu gynécologue, un peu dermatologue. Est-ce que vous avez d'autres actes médicaux ou vous vous cantonnez à la médecine généraliste ? Comment vous concevez ça ? De toute façon, la médecine générale, c'est de toucher à tout, à toutes les spécialités et de faire des soins en premier recours. Et puis quand ça demande d'être un peu plus spécialisé, d'adresser. Donc de toute façon, campagne ou ville, normalement, c'est le rôle du généraliste. Après, oui, nous, on fait de la médecine générale en campagne avec effectivement une multitude de demandes diverses et variées qu'on essaye d'accueillir
voilà, de façon professionnelle. Alors effectivement, là pour le coup, pour l'exemple de la gynécologie, Zoéline elle est formée, on a toutes nos petites spécialités parce que on s'intéresse à telle chose, on a envie de renforcer nos connaissances sur telle chose et donc effectivement. Donc oui, on se forme à d'autres choses et c'est vrai que là, sur le territoire, par exemple, la dermatologie, c'est un sujet. Il n'y a pas de dermatologue. Forcément, on a très, très envie de se former. Là, moi, je vois bien les besoins en dermatologie. On va se former, on va apprendre à regarder au dermoscope. Effectivement, on va aussi répondre aux besoins qu'on constate au quotidien. Ça, c'est clair, ouais. C'est clair. Après, moi, je dirais ce qui définit plus la médecine de campagne, c'est aussi le besoin d'être mobile et d'aller en visite à domicile. En fait, le gros problème sur les territoires ruraux, c'est la mobilité. Il y a des personnes âgées qui sont dans des villages très éloignés, qui n'ont pas de véhicule, qui ne peuvent plus conduire. Et donc, oui, ça, c'est un gros... Je dirais que c'est surtout ça ce qui définit le médecin de campagne, c'est les visites à domicile. Enfin, pour moi, c'est ma vision, en tout cas, oui. Ça, vous en faites pas du tout ici? Si, on fait chacune une demi-journée de visite à domicile par semaine. Oui, on a une demi-journée chacune. Et puis, on a une attention toute particulière là-dessus. Enfin, il y a quand même sur 5 jours de journée pleine, on va dire, d'ouverture du centre, il y a 2 jours où il n'y a pas de visite à domicile. Mais du coup, bien sûr qu'on demande s'il y a possibilité s'il y a besoin de voir quelqu'un en urgence, s'il y a possibilité qu'il soit accompagné, sinon lui faire un bon de transport parce que là, il a besoin d'être vu et il ne peut pas se déplacer jusqu'au centre de santé. Enfin voilà, mais oui. Ça, c'est sûr que c'est une prise en compte obligatoire pour venir s'installer en milieu rural, quoi. Merci. Et bravo, Fanette, pour cette présentation. Merci. Comment comptez-vous répondre aux demandes de plus en plus pressantes des usagers pour avoir accès à des médecins spécialistes? Est-ce que vous avez l'intention de vous former à d'autres disciplines plus précises, comme la dermatologie ou la gynécologie, ou est-ce que vous avez l'intention de faire venir des spécialistes au fur et à mesure au centre de santé? Nous, on est un centre de santé. On a choisi d'être uniquement une structure de premier recours. Donc il n'y aura pas d'accès aux spécialistes dans cette structure. On n'aura pas de dermatologue, d'ophtalmologue, de cardiologue, voilà, tous les mots en log. On fait de la médecine générale pour ce qui est le volet médical et on a aussi un volet social avec de l'accompagnement social et un volet santé mentale, soins psychiques avec plutôt des professionnels pour ça, notamment une psychologue pour l'instant. Et pour la question de la gynécologie que tu posais, moi j'ai fait une formation de santé sexuelle, du coup parce que c'est un sujet qui plutôt en effet m'intéresse, me tient à cœur et est franchement difficilement accessible dans notre campagne. Les médecins généralistes ils peuvent faire de l'accès aux soins en santé sexuelle ou en gynécologie, notamment tout ce qui va être suivi généraliste qu'ils proposent déjà dans leur cabinet. Il y a aussi les sages-femmes qui le font et donc nous c'est ça qu'on propose au centre pour l'instant, c'est du suivi assez classique de la femme, que ce soit la contraception, la pose de stérilet, les frottis, l'accompagnement à la ménopause, voilà, tout ce qui va concerner la question de la santé de la femme. Et à terme, on proposera des IVG médicamenteuses. Il faut savoir que dans le 04, par exemple, on est le département de PACA qui a le plus fort taux d'échappement. C'est-à-dire que les femmes vont bénéficier d'une IVG en dehors du département, qu'elle soit instrumentale ou médicamenteuse. On est très peu à proposer des IVG médicamenteuses sur le département et donc ça répond à un vrai besoin pour les femmes sur le département. Voilà, et puis c'est ouvert aux sages-femmes depuis très peu qu'on est très contente qu'elles aient enfin cette possibilité-là
Et pour le coup, sur le 04, il y a plus de sages-femmes formées à l'IVG médicamenteuse que de médecins. En tout cas, de médecins généralistes, ça c'est sûr. Voilà. Je sais pas si ça répond à ta question, mais ça ouvre le champ de la santé sexuelle. Et du coup, j'imagine que vous êtes formé aux violences sexuelles aussi. Enfin, je sais pas si on parle de détection ou quoi, ou dans une vision globale de la qualité de vie des femmes. Oui, on est plusieurs à être sensibilisés et formés à ça. Moi, j'ai eu la chance d'être formée avec le CIDFF. Je pense que c'est des questions sur lesquelles nous, soignants, on est peu, voire mal formés, en tout cas dans nos parcours initiaux. Ça prend du temps. Moi, actuellement, c'est antécédent en fait. De la même manière que je fais du dépistage assez systématique sur le harcèlement scolaire chez les enfants, avec des questions adaptées à leur âge, mais voilà, que vous avez déjà vécu ou vivez des violences, qu'elles soient physiques, psychiques, sexuelles, économiques. Et c'est ok de s'en parler ou de ne pas s'en parler. En tout cas, il est possible de déposer ça dans cette structure. Vous considérez que tous ces éléments font partie de la santé? Oui. Nous, ce qu'on porte ici au centre de santé, c'est surtout d'abord une vision globale de la santé. Alors, ça fait un peu mot valise à la mode, mais en gros, souvent dans les discussions, la santé est réduite à du soin. Et c'est pas du tout ça. On considère que la santé, c'est bien plus large que le soin, et du coup, c'est tout ce qui fait qu'on est en bonne santé. Et donc, c'est pas nous qui l'avons dit, les déterminants de santé, ça fait très longtemps que c'est connu. Et donc, quand on a des inégalités face à ces déterminants de santé, ça impacte notre état de santé. Donc nous, on a choisi de s'appuyer aussi sur l'ensemble de ces déterminants de santé pour justement lutter contre les inégalités sociales de santé qui du coup font qu'une personne est plus ou moins en bonne santé. Et donc quand on n'a pas des ressources financières suffisantes et qu'on est à la campagne et qu'on ne peut pas mettre son plein d'essence quand on en a besoin, c'est sûr que la mobilité, elle est impactée. Et si la mobilité, elle est impactée, les gens ils vont faire des choix sur ce qui est prioritaire pour eux, quoi. Et donc c'est là où on se rend compte que venir au centre de santé, parfois, c'est un choix qui est fait entre je viens au centre ou je vais faire mes courses. Il y a des choix qui sont faits pour des raisons économiques, par exemple. Et du coup, la santé n'est pas toujours prioritaire dans les choix individuels des gens. Vous êtes partie prenante donc, du centre communautaire de la Brianne. Et votre spécialité? Moi, je suis éducatrice spécialisée. Et là, je suis accompagnatrice sociale pour le centre. Donc j'accompagne surtout pour les personnes au niveau de leurs droits sur tout ce qui est autour de la santé. Mais je les accompagne aussi physiquement, c'est-à-dire toutes les personnes qui ont des difficultés, par exemple, que ce soit pour prendre des rendez-vous ou pour se rendre à certains rendez-vous, sans que ce soit, on va dire, forcément un problème de transport. Mais quelquefois, voilà, il y a des barrières qui font que le lien permet d'accompagner ces personnes à une certaine autonomie. Et pour ça, en fait, il faut un certain temps et ici, ça nous le permet. Voilà. Est-ce que ça a une dimension psychologique aussi? Alors, il y a une psychologue en fait, mais moi, le fait de prendre le temps, ça m'arrive d'orienter des patients après vers la psychologue. Des patients qui peuvent être au démarrage un peu réticents, mais du fait du lien qui se tisse au fur et à mesure, après c'est plus facile parce qu'ils ont confiance aussi dans l'équipe, ils voient comment fonctionne le centre. Voilà. Et vous avez une idée de la manière dont c'est accueilli dans le pays? J'ai l'impression que, en tout cas, les personnes sont contentes de trouver un point un peu ressource. Parce qu'après, moi, je les oriente sur... Il y a des structures qui sont déjà existantes dans le centre médico-social, les CCAS, etc. Mais quelquefois, en fait, les personnes ne savent pas vers quoi se tourner ou par quoi commencer, etc. Et puis, il y a certains dossiers aussi, le fait d'avoir des médecins sur place où il y a automatiquement un certificat médical. Ça aide, vu qu'on a des réunions pluridisciplinaires toutes les semaines. On se rencontre, on se voit en fait, et on a du temps de travail exprès pour ça. Donc on peut le faire assez rapidement et on a une idée un peu complète de la situation. Si vous présentiez au public ce que c'est en quelques phrases
un centre communautaire avec ce jeu de mots à la Brianne, centre communautaire comme le territoire. Qu'est-ce que vous diriez pour expliquer à quelqu'un qui ne connaît pas du tout ce que c'est ? Je dirais qu'en fait, on fait avec les personnes qui habitent sur ce territoire et donc avec les richesses et les faiblesses qu'il peut y avoir. Et on essaye de faire avec ce qu'il y a et les ressources des personnes aussi qu'elles peuvent nous apporter. Parce qu'en fait, on est tous autant compétents dans différents domaines et donc c'est ce qui peut enrichir aussi la relation. Et aussi complémentarité, mais aussi compétences, quoi. Oui, tout à fait. Il y a des personnes là, vous voyez, qui peuvent être compétentes au niveau informatique et qui veulent proposer quelques ateliers du clic. Donc, c'est pas forcément animé par nous, c'est par des personnes qui ont cette compétence-là. Mais ça, c'est en dehors des soins. Ça, c'est en dehors des soins, mais par contre, ça compte aussi pour les personnes en fait, dans leur vie sociale. Parce que le principe de la santé communautaire, c'est quand même que le soin représente seulement 20% de la santé. Et que c'est l'environnement, la culture, votre travail, le logement où vous êtes, etc., qui fait aussi que vous vous sentez en santé. Ouais, ça joue un rôle de prévention aussi. Exactement. Ouais. Eh bien, merci. De rien. Bonne énergie pour la suite. Oui, merci. Après 5 mois d'expérience de terrain, puisque vous avez ouvert en janvier, est-ce que le projet répond vraiment aux réalités du terrain ou est-ce que vous vous rendez compte que c'était peut-être un peu trop théorique ? On essaye que ça soit pas théorique. C'est pour ça qu'on a fait le choix d'avoir une équipe avec une accompagnatrice sociale, une psychologue, des accueillants-accueillantes, qu'on prend soin de l'espace d'accueil, qu'il y a une commission pour penser l'espace d'accueil, tout ça. Après, c'est sûr qu'on est loin d'être parfaite et la structure est loin d'être parfaite, qu'elle est clairement perfectible. Je crois qu'on essaye de faire du mieux qu'on peut là où on est. Et c'est sûr qu'il y aurait encore sûrement plein d'autres choses à faire et qu'on l'a attrapé par un bout qui nous semblait être le plus pertinent après nos 4 ans de terrain. Alors en tout cas, cette ouverture, elle est incroyable. Nous, on est hyper contentes, joyeuses de voir comment ça prend avec les habitants-habitantes, enfin notre collectif d'habitants. Clairement, par exemple, si on parle de cette fête d'ouverture aujourd'hui, elle aurait clairement pas cette gueule si on n'avait pas eu un collectif d'habitants incroyablement motivé et qu'on connaît maintenant depuis 2 ans qu'il est formé, mais aussi c'est les 4 ans de terrain avant, et c'est sûr que nous on est en joie de venir travailler tous les jours. Ça c'est sûr que ce travail il fait beaucoup sens pour nous en tant que professionnels, j'espère pour les habitants-habitantes aussi. Mais a priori de ce qui se donne à voir aujourd'hui, on a l'impression que plutôt. Le collectif d'habitants qui est créé depuis octobre 2023, donc ça fait 1 an et demi qu'il existe et qui continue à s'agrandir et qui, voilà, c'est une petite boule de neige qui grossit, qui nous accompagne et qui fait plein d'interventions très judicieuses, qui est très créatif et qu'on remercie beaucoup d'être là, pareil, au quotidien avec nous pour faire vivre ce centre de santé. Merci beaucoup à elle et à eux. Je suis un peu représentante du comité des habitants aujourd'hui. Pour nous, ça nous a donné vraiment une force de se retrouver avec plein de personnes qui avaient des imaginations débordantes. On a pu faire de cette journée vraiment une journée de fête. Et je pense qu'on est vraiment dans l'enthousiasme et on est prêt à continuer d'autres fêtes encore. Et je pense que cette journée vraiment a été très, très, très profitable à tous. Et surtout, ce qu'on avait envie de vous dire, c'est venez nous rejoindre. Vous qui êtes seuls dans votre coin, qui avez envie de discuter avec les autres, de faire des choses ensemble. Et croyez-moi, quand on est ensemble, on arrive à se surpasser et à faire des choses qu'on n'aurait jamais cru possibles. Donc vraiment, c'est pour vous inviter à tous venir, à participer et à voir que c'est possible d'une vie plus agréable tous ensemble.
Donc voilà, ce lieu, comme vous l'avez compris, fonctionne avec un collectif d'habitants et d'habitantes. Mais surtout, il y a une équipe professionnelle, mais d'enfer. Enfin non, plutôt du paradis, parce que... Donc, il y a 3 médecins généralistes. Fanette Soulard, Zoéline Froissart, Camille Gendry. Il y a une psychologue, Cécile Tollet. Il y a une responsable administrative et financière. Ne vous fiez pas à son look, elle est très sérieuse quand il s'agit de sous. C'est Aurélia Yayaoui. Une accompagnatrice sociale, donc c'est Aline Vessière. Et une pharmacienne clinicienne qui arrive en courant, Marine Valérie. 2 assistantes médicales, Solène Le Boulenec et Sandrine Théodoldi. Donc ce centre de santé communautaire, c'est une association loi 1901. Il y a un conseil d'administration en collégial dont fait partie actuellement Camille, donc pour représenter les salariés. Et il y a René Djouaba, s'il vous plaît, si vous pouvez monter sur scène, voilà, il est déjà là. Et Marion Lourgouillou. Remis en forme, plus assuré qu'avant. À la Brianne, la Brianne, la Brianne, la Brianne, pour les bobos, petits et gros. La Brianne, et de Saint-Autonome. Au centre de santé communautaire briannais, nous allons pouvoir enfin nous faire bien soigner. À la Brianne, la Brianne, la Brianne, la Brianne. Bienvenue à tous ces soignants. La Brianne, on espère vous garder longtemps. La Brianne, on espère vous garder longtemps. La Brianne, on espère vous garder longtemps. La Brianne, la Brianne. C'est émouvant, non? Ouais, trop. Vous avez pleuré. Oui. Il y aurait sûrement 1000 autres choses à dire, on pourrait en parler des heures et des heures, mais moi je suis hyper contente de voir tous ces gens aujourd'hui à cette fête. Hein, c'est assez incroyable, moi je trouve. J'ai déjà pleuré pendant la chorale, donc oui, voilà. Moi aussi. Je veux dire, voilà, j'espère que tout le monde va apprécier et faire du lien ensemble, voilà. C'était Architecture du trouble, une émission qui explore la santé à partir des récits, des pratiques et des tensions qui la traversent, pour rendre ces récits audibles et penser la santé autrement. Retrouvez tous les épisodes en écoute et en téléchargement sur le site de Radio Zinzine.